Eh bien, mes amis, alors, nous nous déconnectons de la musique et passons à notre sujet. Permettez-moi de me présenter au cas où, puisque l'enregistrement a commencé. Je m'appelle Dimitri Polzunov. Je l'industrie des programmes d'affiliation et du marketing de réseau. Je m'y consacre depuis bientôt 19 ans. Je peux dire que c'est l'industrie la plus merveilleuse que j'ai personnellement vue. Elle est très vaste, elle est étonnante et en même temps, elle offre la possibilité de se réaliser à des personnes très différentes. C'est pourquoi j'aime sincèrement cette industrie. Je peux dire avec assurance que j'y réussis dans certains domaines et il y a beaucoup de moments différents. Il y a des gens qui peuvent convaincre simplement par leur insistance, leur énergie, leur encore, quelque chose comme ça, eh bien, par n'importe quoi, c'est-à-dire que cela arrive. Je reconnais que voilà, Evgeny Sherbina, par exemple, il est tellement imposant et parle de manière si convaincante que beaucoup de questions, par exemple, on n'a pas envie de lui poser. Par exemple, oui, et il y a, enfin, ce sont des moments distincts, naturels, quelque part de la charisme, quelque part d'autres moments, et ainsi de suite. Mais je voudrais dire une chose, être convaincant dans n'importe quelle conversation, dans n'importe quel entretien, c'est très important. Et donc, mes amis, aujourd'hui, nous allons travailler avec un tel bloc comme le système d'objection, le traitement des objections. C'est très important parce que cette étape, à cette étape, c'est le plus souvent que l'affaire se conclut. C'est-à-dire que vous orientez la conversation dans la direction qui vous convient. Et c'est pourquoi nous allons en parler aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite, notre texte sera partiellement en russe, partiellement en anglais, afin que nos partenaires internationaux puissent également rejoindre nos écoles et les regarder au moins en enregistrement. Ainsi, notre école se présentera de la manière suivante. Amis, donc, je vais d'abord expliquer les bases, et vous, pendant ce temps, n'hésitez pas à soulever de nombreuses objections auxquelles vous êtes confrontés. Ensuite, nous y reviendrons et nous structurerons. Notre cher modérateur notera toutes vos objections et beaucoup d'entre elles serviront de base au soi-disant FAQ qui sera préparé pour tous les partenaires sur le site de l'entreprise. Donc, je vous le dis tout de suite, ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour beaucoup d'autres qui viendront après nous. Et en même temps, nous perfectionnons notre expertise, nous allons nous développer, etc. ET, notre sujet aujourd'hui, est le traitement des objections. Et sous le thème, quoi sont sous le thème, ce sera l'art d'écouter, la moitié du succès. Alors, continuons. C'est-à-dire la gestion des objections et l'écoute, et pour les hacks dans cela. Et voici ce que j'aimerais dire. Beaucoup de gens, écrivez, s'il vous plaît, dans le chat, qui pensent de la même manière ou pensaient de la même manière. Beaucoup de gens pensent que le succès dans les négociations et le MLM n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que j'entends souvent que je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon point fort, et ainsi de suite. En conséquence, cela se produit. Écrivez, s'il vous plaît, dans le chat qui pense sincèrement ou pensait qu'il ne réussira pas à recruter des gens, qu'il ne réussira pas à former des équipes, juste parce que, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas comme ça. Les raisons seront différentes de je suis plus poli ou je ne suis pas aussi assertif, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de variantes. Je n'aime pas parler avec les gens de manière merveilleuse si bien. Yura plaisante à propos. Oui, sérieusement. Yura est très une personne qui il communique facilement. Il est très agréable, pas du tout un interlocuteur, mais Yuri est compliqué.
Mais ce qu'on appelle insister, c'est-à-dire, par exemple, conclure, Yura, c'est en vérité, dis-le, si c'est justifié, c'est-à-dire, Yura est tellement, mais avec un ton doux, gentil, très agréable, une personne sociable, et, en conséquence, mais il n'arrive pas à insister, pour certaines raisons. Et il arrive que les bras se baissent. Et Tatiana, oui, c'est-à-dire que je peux insister ou envoyer, par exemple, oui, c'est-à-dire, eh bien, nous ne connaissons pas la mesure, comme on dit. C'est-à-dire qu'au début, nous sommes gentils, 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 puis ah, ainsi, et voilà. Regardez, beaucoup ont cette thèse. Il faut naître vif, vif et charismatique. Vous comprenez, oui, les dieux, nous sommes charismatiques, savoir persuader et avoir un petit côté aventureux. Vous comprenez? À propos des professionnels dans le domaine du MLM, des vendeurs, etc. Et beaucoup de gens disent que ce n'est pas pour eux, parce qu'ils ne sont pas comme ça. Et oh, je peux raconter mon histoire, je ne suis certainement pas comme ça. C'est-à-dire que je suis moi-même ingénieur, je viens d'une famille où il n'y avait aucun vendeur. ET. Ma mère est enseignante, mon père ingénieur, respectivement, mon grand-père ingénieur, ma grand-mère enseignante. De l'autre côté, là, grand-père ingénieur et grand-mère, ah, oui, médecin, médecin docteur. Ainsi, toute l'intelligentsia et toutes les générations sans exception ont une mauvaise opinion des ventes. Et dans cette histoire, je n'avais aucune chance, sauf de devenir un représentant similaire de l'intelligentsia. Et c'est merveilleux. Mais parce que je n'étais pas né et je n'ai pas été élevé sur le marché ou dans un certain genre de personnage, une personne qui sait très bien vendre avec élégance. Et en fait, en réalité, j'étais sûr que ça ne marcherait pas. Mais ensuite, j'ai découvert que ces moments ne sont pas une qualité innée et merveilleuse. C'est simplement une compétence qui s'acquiert calmement. Et le plus important, c'est que pour les personnes plus équilibrées, cette compétence devient même plus efficace. Essayons d'aller plus loin. Négociation, vente, négociation, et ainsi de suite. Elles peuvent aussi être différentes, le degré d'efficacité. C'est pourquoi les négociations sont un système très simple à comprendre et à maîtriser. On peut le comprendre et le maîtriser. Vous n'avez pas besoin d'être magique. Par exemple, Olesia écrit, si vous saviez combien d'énergie il y a en Olesia, il me semble juste que d'Olesia. Voilà. C'est comme ça. Comme chez Tchoukovsky, chez Corneille Tchoukovsky plus précisément, oui, c'est-à-dire deux renards ont pris des allumettes, la mer bleue ont allumé, oui, voilà. Voilà, Olesia peut enflammer, je ne sais pas, même l'océan, je pense, parce qu'elle est très énergique. Mais je n'ai pas la possibilité d'être aussi énergique, mais je sais faire autre chose. Et je peux vous l'apprendre à chacun de vous, parce qu'être énergique, il faut naître avec. Mais les négociations, c'est un système, un système. Nous allons l'apprendre maintenant. La négociation est un système qui peut être compris et maîtrisé. C'est important. Alors, regardons. Premier point. Il faut identifier les besoins du négociateur potentiel, du partenaire potentiel, de celui avec qui nous communiquons. Un point très important. Alors, regardez. Nous, avec vous, nous avons analysé plusieurs fois dans les écoles comment identifier les besoins. Mais faisons un point assez simple. Pour la plupart de vos connaissances, vous connaissez à peu près leurs besoins. C'est-à-dire que si vous communiquez de temps en temps avec une personne, vous savez que cette personne, par exemple, a pris un prêt immobilier, ou a envoyé son enfant à l'école, ou a acheté une voiture à crédit, ou autre chose. Eh bien, les gens partagent généralement leurs impressions et vous pouvez supposer quels besoins une personne peut avoir. Pour les personnes inconnues, nous allons vraiment apprendre dans des cours séparés, peut-être même pas en public, mais dans des formations fermées,
comment travailler avec des personnes inconnues. C'est pourquoi, à cet égard, nous aurons ici encore une formation distincte. Mais néanmoins, vous connaissez les besoins de ces personnes qui vous sont familières. Prenons donc par exemple un objectif abstrait. D'accord. Maintenant, regardez. Nous devons comprendre qu'il y a plusieurs règles pour communiquer avec notre partenaire potentiel. Il faut écouter toutes les objections et montrer que vous êtes intéressé par elles. Vous avez retenu? C'est-à-dire, par exemple, chaque objection exprimée doit être localisée, c'est-à-dire la rendre la plus courte possible et vaste. Vous avez retenu, n'est-ce pas? Celui qui est malin prend des notes. Il est important de répondre de manière concise et pertinente en apportant un argument solide. Et avant de présenter un nouvel argument, il est important de s'assurer que le précédent a été entendu et correctement compris. Le partenaire potentiel doit être d'accord avec vos arguments. Regardez, analysons cela avec un exemple simple. Jouons ensemble. Faites une objection quelconque. Par exemple, moi, disons, Artyom, tu es dans le chat, je te dis, nous avons une entreprise super, alors occupons-nous-en ensemble. Donne-moi quelques objections. En outre, et alors? Regardez, je comprends bien. Artyom, oh, eh bien, bon, disons que je dirais que je ne crois pas. Très bien. Et Artyom, oui, attendez, tout le gâteau. Il fallait écrire beaucoup d'objections pour que tout soit noté sur la liste, c'est merveilleux. Maintenant, prenons un exemple, car il n'arrive jamais que vous soyez à une réunion avec quelqu'un. Es-tu venu ici aussi? On vous a tout déballé. Voici une pyramide très. Regardez, je comprends bien que par le mot pyramide, toi, insinue que c'est un moyen de collecter de l'argent et par conséquent de ne rien donner en retour. Et regardez, il faut fois, voilà, regardez, si nous commençons maintenant, oui, tout dans ce monde est une pyramide. Regarde le colonel, il y a des lieutenants-colonels. Le lieutenant-colonel a des majors. Au-dessus du colonel, il y a un général. C'est aussi une pyramide, non? Il a une objection comme, par exemple, perdre de l'argent. Il dit bien même la tromperie. Et je ne veux pas, nous serons trompés, donc je précise. Je comprends bien, c'est très clair. Il faut comprendre clairement, oui, où, c'est-à-dire à quelle question vous allez répondre. Donc, j'ai déjà compris que c'est à propos de perdre de l'argent et je ne veux pas être trompé à nouveau. C'est une chose abstraite. Clarifions à nouveau. Je dirais, Artyom, dis-moi, s'il te plaît, tu veux t'enthousiasmer pour quelque chose, puis tu te sens vidé parce que tu as fait des plans, et ensuite tout s'effondre dans tes plans. Et là, regardez les gens dans les yeux et tout ça. Super. Ben, alors, en conséquence, nous pouvons, à ce stade, passer à quelque chose de plus ou moins détaillé. Regarde, la réponse. Tout d'abord, nous avons des enregistrements officiels, divers aspects. Y compris des certifications internationales, nous avons une direction publique. C'est-à-dire que le fondateur lui-même communique régulièrement avec les gens, communique régulièrement avec les leaders, monte sur scène lors d'événements.
moyen. Beaucoup de gens ont communiqué avec lui, peuvent lui poser directement des questions, etc. L'objectif n'est pas de gagner de l'argent, car c'est une personne très riche. Il a un grand objectif au niveau de la mission. Troisième point, ce que nous le créons conformément à ce qui est annoncé dans la présentation. C'est-à-dire que nous créons un grand écosystème de produits. Et voilà, nous pouvons montrer un ensemble de produits qui est quelque part en version bêta, quelque part encore en développement. Et donc, Artem, regarde, je peux te faire la proposition suivante. Je comprends que tu as déjà été trompé, je comprends que quelque part, tu as perdu de l'argent avec toi, mais néanmoins, je comprends que tu sais ce que sont les programmes de partenariat et qu'ils t'inspirent. Et si tu étais sûr de cette entreprise, tu construirais avec grand plaisir. Tu te sentirais épanoui et énergique dans les affaires. C'est le roi caché. Artem, répondez à ma question, s'il vous plaît. Oui, c'est le cas. Alors, je te propose de faire le point suivant. On peut s'inscrire dans notre entreprise avec 50 dollars. C'est un peu plus de 4000 roubles. Allons nous inscrire ensemble. En même temps, je vais t'inscrire à notre bourse, notre portefeuille. Tu vas te familiariser avec ces produits et il te faut changer seulement une chose. Premièrement, cela signifie que tu assisteras au moins une fois par semaine à la réunion et deuxièmement, que tu participeras au moins une fois par semaine aux formations. Et quand tu comprendras que cette entreprise fait vraiment ce qu'elle dit et que cette entreprise, elle, avance dans cette direction qui peut te mener à ton succès. Cette entreprise mérite ta confiance. Ce n'est qu'après cela que tu peux commencer à avancer activement. Mais Artium, malheureusement, je ne te donnerai pas d'argent. Je ne te donnerai pas d'argent. Pour une raison simple, je ne veux vraiment pas te considérer comme un puissant. Parce que je te considère comme une personne forte, une personne qui a surmonté une énorme quantité de ces questions de vie complexes, et une personne qui mérite d'être un partenaire à part entière. Si je te donne de l'argent, alors je serai celui qui commande la musique. Et je ne veux pas de ce genre de relation avec toi. Je veux être avec toi non pas pour l'argent, mais par amour. Tu as compris, Artem. Ensemble, nous pouvons créer bien plus que toutes sortes d'histoires achetées. Je te le dis, sincèrement, inscris-toi pour 50 dollars, c'est là. C'est en chaque personne. Et donne-toi simplement, donne à l'entreprise le temps et la possibilité de faire ta connaissance. Et après cela, tu comprendras ce qui est nécessaire. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tu n'auras perdu que 50 dollars. Et répondu aux questions Artium, nous pouvons maintenant répondre à la question où trouver des gens. Ce n'est pas non plus allons-y, mais nous pouvons répondre. Alors, essayons d'analyser le texte. Regardez, mes amis, réagissez, s'il vous plaît, dans le chat, c'est important. J'ai précisé si j'avais bien compris et j'ai écouté Artium. Précisez s'il avait bien compris. Les voici ici. Voilà. J'étais sous-titres réalisés par Dima Torzok. Je n'ai pas parlé de détachement. Je n'ai pas dit que oui, tu m'as déjà fatigué. Avec tes bêtises, je te parle depuis 6 mois. Je dis que ce n'est pas une pyramide. Donc rien de tel ne s'est produit. J'ai posé des questions de clarification et je n'ai pas objecté. J'ai toujours été avec lui en train de m'adapter. Je n'ai pas eu de conflit à aucun moment. Je dis oui, je ne te donnerai pas d'argent. Je ne te donnerai pas d'argent parce que je suis pour toi. Et ainsi de suite, vous comprenez? Donc nous avons seulement ceux qui ont écouté l'image. On dit c'est honnête, c'est un pas.
Où trouver des gens bien? Alors merci, le soutien là-bas est super. Alors où trouver des gens? Je ne sais pas parler si joliment. Tu n'as pas besoin de parler joliment. Tu dois parler de toi-même. Parce que si dans ma vie j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres, si je... Oui, beaucoup. Étudié là-bas, l'enseignement supérieur, beaucoup de choses. Ce que j'ai étudié, oui, mon discours. En conséquence, il peut être un peu plus riche, avec certaines épices, arômes et tournures. Mais en même temps, si tu es un gars de l'usine et que tu commences à dire, messieurs, j'ai une proposition des plus intéressantes dans le cadre de laquelle je voudrais rendre heureux toute la noble assistance présente ici, la noble organisation. Comme toutes les personnes qui sont assises dans la salle de pause à l'usine en ce moment et vous racontez des présentations. Il vit seul avec la crypto et... Mais c'est... Je ne sais pas. Témiche, tu es tombé de l'arbre. Un des remarquables leaders de l'entreprise Olay a atterri. D'un autre côté, si vous dites vous êtes à l'usine, vous pouvez dire que quelqu'un parle ainsi. Je ne suis pas pour les pyramides, pas de pyramides. Alors, elle fait des rapports, tu fais des trucs avec la tête. Vous pouvez alors dire, c'est-à-dire à l'usine, que tu fais des trucs avec la tête. Inscris-toi sur 50. Regarde de plus près. Ils se sont cassés. Karaté, pas dans le karaté. Rien n'a été perdu. Mais vous pouvez le dire correctement. Et cela sera avec S. Mais c'est un point très important. Communiquer avec les gens, naturellement, contester la forme. La forme, c'est-à-dire, eh bien, elle a de l'importance, mais avant tout, il doit y avoir un congrès. Ce point est clair. Passons à autre chose. Un peu passé. Donc, chaque expression énoncée, objection localisée. Faites-le court et concis. Répondez de manière substantielle, refrain pour les documents de poids, dans un langage compréhensible pour la personne. Avant d'énoncer le suivant, il est important de s'assurer que le précédent a été correctement entendu et compris. Le partenaire potentiel doit être d'accord avec vos arguments. Quand je répondais à Artyom, il avait deux objections. La première, encore une pyramide. La deuxième, personne à appeler ou emprunte de l'argent. Emprunte de l'argent, disait-il, n'est-ce pas? Et je n'ai pas commencé à parler d'emprunter de l'argent tant que je n'ai pas compris qu'il était en principe, eh bien, qu'il était en principe prêt à essayer. C'est clair, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de gens, ils essaient de répondre à la question qui est plus facile. C'est-à-dire, qui a vu le film Certains l'aiment chaud? Et là, il y avait une telle gestion des objections magnifique à la fin, quand Daphné et le milliardaire sont sur le bateau. Ils regardaient, pensaient que le milliardaire était sur le bateau. Je ne suis pas un lièvre, je ne peux rien faire, et la proposition, eh bien, je ronfle. Ce n'est pas grave. Là, j'ai ça. Je ne sais pas. Là, quelqu'un dit, ne t'inquiète pas, on s'en occupera. Ange, pendant que je prépare, on embauchera. Donc, ensuite, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'elle lui lance des objections, elle lance, 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 et il les surmonte toutes. Et finalement, il dit, je suis un homme. Il montre ses défauts. Merci, Marin. Et donc, oui, l'intrigue. Nous avons un peu de révélation. Parce que nous ne savons pas, savait-il que c'était un homme ou ne le savait-il pas, etc. Quel est le sens? Chaque objection est traitée une par une. C'est important. Pour que, dans la tête de la personne, elle s'installe bien. Et ça, c'est une. Toi, réponds à cela, réponds à cela, réponds à cela. À suivre. Et
Quand vous les empilez, généralement, il n'y a pas plus de 2 ou 3 objections. C'est-à-dire qu'il comprend ici, toi, au revoir, toi, vous êtes ici le principal, vous êtes ici peut-être, n'est-ce pas? Maintenant, mes amis, une seconde, littéralement donc, étrange. Cher modérateur, téléchargez s'il vous plaît, mais avec les diapositives. À un moment donné, j'ai eu, pour une raison quelconque, voilà. Alors, mes amis, je suis vraiment désolé, je m'excuse vraiment pour les gros problèmes techniques. Vraiment, est-ce qu'on entend bien? Alors, voilà. Maintenant, nous devrions avoir une très bonne connexion parce que le câble, attends, s'il te plaît, quel écran voyez-vous maintenant? Je vois les diapositives. D'accord? Bien. Donc, j'ai une question. Envie globale paye 8 à 12% par mois. D'où vient l'argent, Dim? Dit. Gennady. Et alors, dites-moi, s'il vous plaît, est-ce une question pour moi maintenant, pour que j'y réponde, ou est-ce une question pour le pool général que nous préparons, des questions fréquemment posées, quoi. Parce que d'un côté, on a l'impression que vous n'avez pas assisté aux présentations. Si vous avez assisté aux présentations, vous admettez probablement que je ne dirai rien, je ne vous donnerai aucune information non officielle. Si c'est une question fréquemment posée, d'accord. Ajoutons-la simplement aux listes générales. En deux mots, nous montrons, là-bas, nous montrons d'où nous générons de l'argent, etc. Eh bien, mes amis, passons à autre chose. Voici ce que je voudrais vous dire, c'est que souvent le partenaire potentiel répond lui-même à ces questions, posées à l'avance. Si vous écoutez attentivement, faites une petite pause avant de répondre. C'est un moment important, car beaucoup de gens posent tous des questions, par exemple, provocatrices. Ou bien, si vous ralentissez un peu,
Si vous ralentissez un peu, vous pourrez au moins comprendre ce qu'il y met, parce qu'il commencera soit à le développer, soit à y répondre lui-même. Et c'est très important, car beaucoup de gens, lorsqu'ils sont confrontés à des objections, s'emportent. Écrivez, s'il vous plaît, dans le chat, qui a déjà vécu cela, que vous dites quelque chose, par exemple, à quelqu'un, et que vous êtes tellement indigné par son manque de confiance, et par le fait qu'il remet en question vos paroles, que vous commencez à vous emporter, et vous sentez vous-même que la réunion ne se déroule pas du tout comme prévu. Parce que la personne commence à prendre plaisir au fait qu'elle peut devenir un irritant pour vous. Vous n'imaginez pas à quel point je me suis disputé avec des gens. Mais Albina, par exemple, dit que pour mieux comprendre une personne, je demande ce qu'elle veut dire par ses propos. C'est ce que j'explique aussi ici. Tatiana, auparavant, s'emportait beaucoup. C'est vraiment quelque chose de fort. Moi aussi, pendant plusieurs années, je m'énervais vraiment. Je menais des négociations très agressives et inutiles. C'était il y a 17, il y a des années. C'était très effrayant. Voilà, Alena aussi chez nous, on l'appelle une fille avec de l'expérience. On peut reformuler ces questions, il y répond volontiers. Dimitri écrit, parfois une personne veut se fondre et pose des questions. Et ces questions sont complètement hors sujet. Par exemple, eh bien, savez-vous que, par exemple, dans votre cas, si vous parlez de quelque chose d'exclusif, il vaut mieux utiliser le noir, par exemple. Et ce, comment dire, et des tons terracotta dans les présentations, alors que votre présentation est bleue et violette. C'est une question de palette de couleurs, cela ne s'accorde pas avec le Mercure rétrograde, donc je ne vais pas m'engager. Voilà, c'est pourquoi c'est un tel non-sens. Donc, essayez de rester aussi calme que possible. Ah, voici la licence. Le ministère du numérique. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment génial. Merci, Ilia. Je suis content de vous avoir offert quelques opportunités piquantes. Un bon moment de rire. Alors, passons à autre chose. Regardez, il y a de véritables objections et il y a de fausses objections. Et c'est important de comprendre cela. Il y a très peu de véritables objections. Dans notre industrie, elles sont très très rares. Et elles se présentent de la manière suivante. Premièrement, j'ai peur de perdre de l'argent. Deuxièmement, je n'y arriverai pas. Troisièmement, eh bien, arnaque, pyramide, etc. Quatrièmement, tout va bien pour moi, je n'ai besoin de rien. Et cinquièmement, bien sûr, que penseront les autres? Denis. Je dirai ce que je pense. Elle est cachée derrière l'une de ces objections. C'est une fausse objection. Parce que quand une personne doit réfléchir, cela signifie qu'elle manque d'informations, et si elle manque d'informations, elle cherchera ces informations. La source d'information la plus proche, c'est vous, qui êtes assis en face de lui, donc le moyen le plus simple. Pour la personne qui dit je vais réfléchir, si elle, alors le moyen le plus simple est de demander avez-vous avez-vous une personne qui lui explique, une personne qui est la source d'information? Mais quand il dit je vais réfléchir, cela signifie que vous n'avez pas encore découvert. Sa véritable raison. Alors, voici les cinq principaux. J'ai peur de perdre de l'argent. Je n'y arriverai pas. C'est une arnaque. Tout va déjà bien pour moi. Les amis, j'espère que vous vous souvenez de ce charmant gentleman, Monsieur Beliakov de Voronezh. Et
Que penseront tous les gens? Est-il possible qu'une personne n'ait pas d'argent? Une excuse? Je vais y réfléchir. Regardez, analysons ce point en détail. Denis, préparez-vous maintenant, s'il vous plaît, à écrire. Je vais vous poser des questions directement. Denis, imaginez que vous n'avez pas d'argent et qu'on vous propose ce sujet et que vous n'avez pas peur de perdre de l'argent. Vous ne pensez pas que vous n'y arriverez pas, que c'est une arnaque, que vous ne pouvez pas dire que tout va bien pour vous car vous n'avez pas d'argent et en principe, vous vous fichez de ce que les gens pensent. Dites-moi, s'il vous plaît, trouveriez-vous un moyen de commencer? Si tous ces points n'existaient pas, dont je parle, Denis, écrivez, s'il vous plaît. Ou alors, allons-y, Denis, activons pour la diffusion. Cher modérateur, veuillez connecter Denis, si Denis n'y voit pas d'inconvénient. Alors, nous examinons la question. Ah, tout va bien, je ne vais pas vous déranger, mais analysons cela. Écrivez dans le chat qui pense quoi. Regardez, supposons que vous n'avez pas d'argent et on vous propose de gagner de l'argent. Dites-moi, s'il vous plaît, si tous ces points sont couverts, énumérés ici, êtes-vous prêt à commencer? Je vais aller trouver 50 $. À partir de quel minimum puis-je commencer? Voilà. Un jour, quand j'étais dans une entreprise de produits, on m'a dit une chose incroyable par mon superviseur supérieur quand j'expliquais que je n'avais pas d'argent. C'est-à-dire, si une personne est financièrement avisée sur les fonds empruntés, elle n'entrera pas. C'est très étrange. Très étrange. Très étrange affirmation, en général. C'est-à-dire, c'est quelque chose. Pourquoi un chat aurait-il 5 pattes? Honnêtement, je peux vous dire que depuis environ 15 ans, la dernière fois, je n'ai pas pris de crédit. C'est-à-dire que je me considère plus ou moins comme une personne qui sait gagner de l'argent, je ne me considère pas comme financièrement compétent. Très fortement, elle, à leur époque, n'a pas pris de crédit. Ce n'est pas toi qui m'as acheté là-bas et tu as acheté de l'immobilier et tu as acheté une voiture. Et là, certains avantages de la civilisation, et je ne l'ai jamais fait à crédit, par exemple. Mais je ne vois absolument aucun problème à démarrer une entreprise, à commencer une entreprise avec de l'argent emprunté. Ici, une autre question se pose si cette personne veut entrer par exemple dans une entreprise pour être un investisseur passif. Attendez, Andrei, le gourou de la littératie financière, c'est excellent. Alors vous changez de paradigme. Nous avons deux propositions. Nous avons une proposition pour, en fait, des clients, c'est-à-dire des personnes qui, soyons honnêtes, une personne qui emprunte de l'argent pour investir dans une entreprise et ne rien faire, vivre des intérêts. Il n'est pas une personne très instruite. De plus, je dirais que c'est une personne qui se croit rusée, mais en réalité, il est stupide, parce que si tu n'as pas d'argent, viens en gagner. Comme l'écrit Dimitri, l'objectif est d'entrer et de faire du profit, par exemple. C'est pourquoi investir de l'argent emprunté est stupide. Gagner de l'argent avec les parrainages, vous pouvez commencer avec 50 $. Par exemple, ici nous avons Andrei, Anton. Anton, nous avons quelqu'un de Tomsk qui n'avait pas d'argent libre, mais il a commencé avec 50 $.
à inviter quelques personnes, à gagner de l'argent, et vous avez fait une mise à niveau vers le pack business. Et maintenant, il construit une équipe, prévoit de remplir les qualifications pour, eh bien, pour le voyage d'été et ainsi de suite. Il n'y a pas d'argent libre, mais tout le monde peut trouver 50 dollars. Ne leur racontez absolument rien. Je le répète encore une fois dans ce business. Si l'objectif minimum est d'entrer avec 50 dollars, l'objectif optimal est d'entrer avec le pack business et de gagner beaucoup d'argent. Vous pouvez investir l'argent gagné grâce au parrainage, par exemple, réinvestir et ainsi de suite, pour vous constituer un dépôt. Pas de problème, c'est possible. Arrêtez simplement de considérer les gens si vous les invitez uniquement pour le passif. Voilà Andrei tout à fait. Si une personne n'a pas d'argent, vous lui faites une offre adaptée à sa demande. Il n'a pas d'argent pour investir, alors allons-y, gagnons de l'argent. Dans ce cas, vous changez simplement la perspective de l'offre. C'est tout. J'ai compris. C'est merveilleux que nous ayons trouvé un terrain d'entente. D'accord. Très bien. Et les gens qui viennent pour gagner de l'argent sont en réalité plus précieux que ceux qui sont prêts à investir dans une somme importante. Parce qu'avec une grosse somme, nous avons un maximum de 50 000. Hein? Un jeune homme astucieux qui veut gagner peut faire 1 million de dollars, et 15, et 20, et ainsi de suite. C'est pourquoi tout cela est excellent. Alors, analysons cela. Nous en sommes arrivés à la question de la gestion des objections. Première étape. Accord? Étape 1. Se concentrer. Qu'est-ce que nous pouvons utiliser de magique pour parler avec une personne? Oui, bien sûr, vous avez raison, c'est possible. Et je l'admets. En fait, c'est par là que nous avons commencé avec Andrei. Oui, Andrei est d'accord, investir de l'argent emprunté, c'est stupide. Mais ensuite, nous avons commencé à parler d'autre chose. Quand Artyom disait nous avons une entreprise, en gros, là-bas, une pyramide où il y avait encore d'autres points qu'il mentionnait, je disais oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, peut-être une telle situation, un tel développement des événements, et en même temps, regarde de l'autre côté, regarde comment cela fonctionne. C'est clair? Oui. La première étape, l'accord. Écrivez, s'il vous plaît, qui est qui, comment chacun comprend cela. Ami, ensuite le point suivant, s'il vous plaît, ne dites pas le mot non, pointu. C'est nuisible. Il vaut mieux s'adapter plus doucement à l'opinion de la personne afin qu'il soit plus confortable de percevoir votre point de vue. Nous n'avons pas l'intention de le tromper. Nous n'avons pas l'intention de le... Nous n'avons aucune intention de le tromper. Nous n'avons aucune intention d'exercer une forte influence sur lui. Ou autre chose, il est simplement important pour nous d'être entendus. Et pour cela, il faut construire des ponts, pas les détruire. Et c'est pourquoi nous trouvons une approche. Donc, si nous commençons à entrer en conflit avec une personne, elle se met sur la défensive. Si elle se met sur la défensive, il sera difficile de la faire sortir de sa coquille. Par exemple, Artyom dit qu'il vaut mieux l'envoyer promener avec amour. Et c'est vraiment une technique très puissante. Mais pour que vous puissiez envoyer quelqu'un promener avec amour et qu'il... Sincèrement, vous devez avoir une énergie puissante et une relation étroite avec lui, un lien très étroit avec lui, pour qu'il comprenne clairement qu'à ce moment précis, vous êtes de son côté. Parce que sinon, vous allez simplement créer un conflit et c'est tout. Ce sera un tel moment.
Il est très important de montrer du soutien et de l'attention à son point de vue. Pour une raison quelconque, la personne a vécu jusqu'à son âge en pensant ainsi. C'est-à-dire que cela ne s'est pas formé par hasard. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Nous ne pouvons pas être négligents envers sa vie. Son expérience lui suggère cela. Il Vénus, eh bien vous êtes une femme sévère, je vous le dis. Nous vous rappellerons. Apprenez aussi cette phrase merveilleuse, ou notre RH vous rappellera. Je ne sais pas, je suis tout de même partisan de communiquer avec une personne de manière aussi correcte que possible, s'il ne se comporte pas comme un parfait rustre, alors on peut avoir une conversation agréable avec n'importe qui. Parce que regardez, quelle est la conception, quel concept je promeux? Il est très important que vous aimiez ce business. Si vous sortez à chaque fois comme pour une bataille, vous allez être très fatigué et épuisé. Cela m'est arrivé dans ma vie. C'est pourquoi je ne recommande à personne de s'engager dans une persuasion acharnée. Parce que plus vous dépensez d'énergie, plus les statistiques, très probablement, seront à peu près les mêmes. L'efficacité d'une gestion acharnée et calme des objections, par exemple, est la même. Mais les dépenses énergétiques sont complètement différentes. Et si, après chaque rencontre, vous vous retrouvez allongé sur le canapé en regardant le plafond et en vous demandant pourquoi je fais tout ça pour 50 $ de commission, alors cette histoire peut se terminer rapidement, vous direz, et puis zut. Ensuite, là-bas, à Tumen, on m'a invité, ainsi que le superviseur, à une rencontre. C'est comme ça que vous avez mené la réunion. Finalement, tout a été corrigé, on s'est serré la main, et c'était réglé. Les affaires, les émotions ne mènent à rien de bon. Les émotions mènent justement à des émotions incontrôlées. Cela n'arrive pas comme ça. Oui. C'est pourquoi quand nous disons que nous nous adaptons, nous sommes d'accord avec la personne et nous continuons. Deuxième étape, transition. Phase 2, pour effectuer une transition en douceur. Vers les étapes suivantes, il faut créer un pont. Transition. Expression suivante. C'est pourquoi, cependant, et pour cela, nous essayons de ne pas utiliser la phrase mais. On peut inventer des variantes soi-même. Il y a beaucoup de variantes. Mais il faut procéder. Nous n'utilisons pas les variantes abruptes et ou mais. Nous répétons ne pas le faire car cela rend la phrase contradictoire. Et nous envisageons l'option de faire un ajustement intelligent. UT. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc regardez, disons qu'une personne vous fait une objection. Vous acceptez son idée, mais pas son objection. C'est-à-dire, cette pyramide, vous pouvez dire oui, c'est une pyramide, c'est une affirmation forte, mais d'une part, elle ne correspond pas à la vérité, et d'autre part, elle confirme trop fortement l'opinion du partenaire. Donc, par exemple, il dit c'est une pyramide, vous dites tout à fait, cela peut sembler ainsi à beaucoup de gens. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà la différence. Il y a une différence là-dedans. Cela peut sembler ainsi à beaucoup de gens. C'est précisément pourquoi je voudrais t'expliquer plus en détail. Ou bien, nous avons des facteurs qui nous distinguent radicalement de la pyramide. Ou bien, et pour cela, nous avons ceci, cela et cela. D'ailleurs, les exemples peuvent être variés. Je vous le dis tout de suite. Quand j'ai maîtrisé la technique de gestion des objections, et je suis arrivé un jour dans la ville de Magnitogorsk, et là, il y avait des gars sérieux assis, ils venaient d'entrer dans le business, tous des gars sérieux, là, tous des quartiers de rue, et en quelque sorte, ils ne prenaient pas très au sérieux un gars en costume.
J'ai alors dit, regardez, vous êtes allé avec votre ami, quelque part à un rendez-vous. Votre tâche est de faire en sorte que le rendez-vous se termine de telle manière. Mais, et ensuite, j'ai commencé à analyser. Elle dit, non, par exemple, non, je ne veux pas faire ceci ou cela. Et au lieu de te vexer, tu dis, d'accord. Je suis d'accord que beaucoup de gens pensent que je suis comme d'habitude. Et c'est précisément pour cela que j'ai une excellente proposition pour toi. Par exemple, et ainsi de suite. Voilà. Et les gars de Magnitogorsk ont commencé à enregistrer activement, parce que nous avons commencé à parler de manière réelle, des choses utiles, bien qu'il semblerait que pour gagner de l'argent, ce chemin soit même plus rapide. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que les compétences en gestion des objections et en négociation peuvent être utiles dans absolument n'importe quel domaine d'activité. Comme pour certains, excusez-moi, lors d'une rencontre de bandits, elles ont été utiles. Pour d'autres, elles sont utiles lors d'un rendez-vous, certains gagnent de l'argent avec cela, et d'autres cessent même de se disputer avec leurs femmes. Et c'est important, c'est important. Et cela vous forme, par conséquent, une image d'une personne plus adulte et stable. Cela a beaucoup de valeur. Alors, passons à la troisième étape, l'argumentation. L'argumentation. Et à cette étape, nous prenons et avançons une thèse qui est plus forte. Elle doit sans aucun doute être en faveur de notre proposition. Ou bien une alternative, c'est-à-dire, par exemple, lorsque nous avons analysé la thèse d'Artem, qu'il ne veut pas perdre d'argent. Ou autre chose, et s'il le faut, il est prêt à s'inscrire sous d'autres noms, ce qui confirme en principe qu'il ne veut pas perdre d'argent du tout. Même 5 000, il ne veut pas être trompé, même pour 5 000. Et nous avons traité cette objection. Et voilà, par exemple, nous avons proposé une inscription. Eh bien, dans notre cas, nous avons proposé une inscription à 50 $ et l'ajout dans des chats et par conséquent dans des écoles. La personne pensait qu'on allait le solliciter, le pousser activement. Nous lui avons proposé une option intermédiaire pour une intégration en douceur. Il est satisfait parce qu'on ne le force pas. Nous sommes satisfaits parce que nous avons un nouveau partenaire qui mûrit et qui a déjà une bonne opinion de nous. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amis, écrivez, s'il vous plaît, à quel point c'est clair. Clair, clair, excellent. Il semble que ce n'est pas compliqué. Faites attention. Beaucoup n'arrivent même pas jusque-là. Beaucoup. Enfin, je ne veux pas dire qu'ils n'y arrivent pas physiquement. Ils n'y arrivent pas au sens figuré, bien sûr. La conversation ne prend plus. Plus loin. Quatrième étape. C'est soit une question, soit un appel. Faisons cela. Plus loin, à l'étape suivante, nous amenons notre partenaire potentiel à prendre des mesures supplémentaires. Et cela doit être fait à l'aide de plusieurs éléments. Premièrement, par exemple, une question. C'est-à-dire, pour quel montant est-il prêt à essayer? Parce que nous avons traité l'objection. Regardez quelle est cette logique. Traiter l'objection sans troubler l'eau, faire en sorte que la personne reste à l'aise. Eh bien, en principe, oui, je suis d'accord. C'est-à-dire, il ne se sentait pas offensé, il ne se sentait pas victorieux de vous ou que vous lui avez demandé quelque chose. Mais il est très important de passer à l'action directe, et cette transition vers l'action se fait soit par une question, soit par un appel, etc. Par exemple, vous avez expliqué à une personne, elle est comme ça au pied de la pyramide, vous lui avez expliqué, elle est d'accord avec le principe. D'accord, je vais m'inscrire gratuitement, mais dans le sens où vous payez pour moi, vous lui avez expliqué. Elle dit, écoute, bon d'accord, je suis d'accord, inscrivons-nous, et à quel montant es-tu prête à essayer? À de nombreuses personnes, le simple fait de s'inscrire pour 50 $, c'est le minimum, et j'aime beaucoup
D'autant plus que vous pouvez proposer là-bas 50 $, pas pour rien, 500 $ pour essayer. Il a seulement donné, allons, au moins pour 100 $. Eh bien, supposons que vous avez simplement augmenté de 50 à 100 points. Dans le cas précédent, c'était 50. Vous deviez couvrir vous-même avec votre propre argent, mais ici, 100 $ vous sont déjà parvenus. C'est une autre histoire. Plus loin, et l'appel. L'appel. Inscris-toi, paye, allons au briefing. Selon la situation. Parfois, il faut vraiment insister. Eh bien, directement. Se concentrer, allons chez moi. Eh bien, pour les gens créatifs, je le dis tout de suite. Voilà que, par exemple, quand toutes les questions sont discutées, il faut en quelque sorte un appel concret. Que faisons-nous? Allons chez moi pour s'inscrire. Je veux dire, bientôt l'école. Là-bas, Dima Polunov organise, très utile. Si, regardez, si, Paul, vous sentez que la personne n'est pas encore tout à fait prête, il vaut mieux poser une question. Parce qu'avec cette question, on peut voir où il lui reste encore des objections. Si le désir est en principe formé, il faut passer concrètement à l'action. Dites-moi, s'il vous plaît, ce point est-il clair? Parfait, parfait. D'accord? Plus loin. Analysons simplement certains points à titre d'exemple. Voici une objection. Je sais déjà comment gagner de l'argent. Et passons en revue directement. Thèse. La personne dit oui, je sais comment faire. Alena, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas poster de telles fantaisies dans le chat. En principe, cela est parfois utilisé. Mais c'est ce qu'on appelle en gros mettre la pression. Mettre la pression, insister, etc. Personnellement, je construis mon entreprise sur une autre conception. C'est-à-dire qu'il est très important pour moi que dans notre équipe, il y ait une interaction claire. Et je n'essaye jamais de le faire avant qu'il ne s'engage, exercer une pression. Et moi de plus, j'exerce une pression sur mes partenaires, mais seulement quand nous en avons convenu. C'est un point important. Alors, revenons à la question. Je sais déjà comment bien gagner ma vie, dit votre interlocuteur. Vous dites excellent. Vous êtes d'accord avec lui, vous vous adaptez. Je vois que tu es réussi et déterminé. Ou je te le propose justement parce que tu sais comment gagner de l'argent, tu es une personne qui réussit. C'est précisément pour cela. Passons à l'argument. Je vous propose cette affaire, car ce n'est pas un business pour les pauvres, pour ceux qui n'ont nulle part où aller, mais pour les gens qui savent gagner de l'argent. Et maintenant, le plus important, c'est qu'ils aspirent à plus que ce qu'ils ont actuellement. Et c'est pourquoi vous pouvez atteindre un objectif que vous n'aviez pas encore planifié. Et passons directement à la question. Avez-vous assisté à la présentation d'Envy Global? Là, vous pourrez en savoir plus sur ce business. C'est clair, n'est-ce pas, à peu près, comment cela se présente? Amis, les objections, vous les avez saisies, étendues, jetées, donné une contre-attaque? Aïkido, judo. Oui, c'est clair, oui, nous ne bloquons pas, au contraire, nous l'étendons. Oui, oui, oui. Oh oui, tout cela n'est pas sérieux, absolument. Beaucoup de gens le pensent, beaucoup de gens le pensent. Mais néanmoins, si vous voyez et faites presque connaissance avec le contingent, vous comprendrez que seules les personnes très limitées pensent ainsi, et vous n'en faites pas partie. Alors, examinons notre présentation. D'ailleurs, aujourd'hui, telle et telle, comme par exemple, et ainsi de suite, se produisent. Il est clair, voyons, dont les nuances du traitement des objections fallacieuses. C'est justement là que je vais regarder, il n'y a pas de temps, toutes ces choses-là. Ce sont des objections fallacieuses.
En plus des objections réelles, on utilise souvent des objections fallacieuses qui se forment inconsciemment. Par exemple, il a peur de l'opinion des autres, il a honte de le dire. Ou bien, il n'a pas d'argent et il a honte de le dire. C'est-à-dire, ou encore d'autres aspects. Ce sont des objections fallacieuses. C'est pourquoi nous devons, la première chose à comprendre, c'est de déterminer comment les distinguer. En fait, si vous vous souvenez des 5 objections de vérité que nous avons analysées et que vous apprenez à répondre à 5 d'entre elles, vous pourrez conclure presque n'importe quelle affaire. Parce que tout le reste devra simplement être ramené à l'une de ces 5 options, parce qu'elles sont naturellement liées. Par exemple, pas d'argent. Non, 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 pas d'argent. C'est une objection fallacieuse. Très souvent, les gens pensent que c'est la vérité, parce que la personne n'a vraiment pas d'argent. Comment va-t-elle entrer dans une entreprise où il faut encore investir quelque chose? Et cela constitue un problème, dont la solution peut être transformée en objectif. Et si nous comprenons comment cela fonctionne, alors nous commençons à floraison. Lui proposer cela directement, cela devient la solution de notre conversation. C'est pourquoi c'est important, c'est précisément pour cela que je te propose. Allons gagner de l'argent, par exemple. Il y a, par conséquent, des objections. J'ai besoin de réfléchir. En ce moment, je ne suis pas prêt à prendre une décision. Je n'ai besoin de rien. Et il y a beaucoup plus de fausses objections. Elles ne sont pas toujours faciles à reconnaître. Mais derrière chaque objection se cache une véritable objection. J'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur de ce que les autres penseront, j'ai peur que le MLM ne fonctionne pas, etc. Ce point, je pense, est clair. Reprenons encore une fois. Il y a un bon nombre d'objections principales. Par exemple, j'ai besoin de réfléchir. Je ne suis pas sûr d'être prêt à décider sur le moment. Je n'ai besoin de rien. Et ainsi de suite. Mais néanmoins, beaucoup de fausses objections peuvent être identifiées et ramenées à de véritables objections. C'est-à-dire, j'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur du MLM, de ce que les gens vont penser, et ainsi de suite. Ensuite, pour faire la distinction, il faut avoir une certaine expérience dans la communication avec un partenaire potentiel. Et en même temps, il est important de comprendre que vous ne devez pas perdre de l'argent et de l'énergie en travaillant avec de fausses objections. C'est simplement un travail inutile. Il est clair? Amis, répondez, s'il vous plaît. Je sais que beaucoup de gens se tuent à la tâche. Ils disent: «Oh, c'est fou, j'ai des réunions ici, là, oh, là-bas». Mais le plus souvent, beaucoup de gens tombent dans le piège qui, en fait, s'appelle être facilement occupé. Il n'est pas facile d'être efficace. Et si vous utilisez votre temps efficacement 1 heure, 2, 3, chaque jour par exemple, n'est-ce pas? Alors vous gagnerez un revenu décent et en croissance. Le plus important, vous établirez de bonnes traditions au sein de votre équipe. C'est pourquoi il est important de comprendre quelle est la véritable objection et d'y répondre précisément sans se perdre en bavardages inutiles, en racontant que sous Mercure rétrograde, les taches bleues à l'écran sur les diapositives signifient bien plus que dans n'importe quelle autre chose. Enfin, c'est absurde. Je veux dire, s'il vous plaît, n'en parlez pas en détail. Voilà, Dimitri écrit que beaucoup de questions disparaîtront lors de la démonstration du retrait des fonds. Il y a une grande motivation là-bas. Je vais être honnête, non, il y a différents contingents de personnes. Alors avant que nous ne continuions, je vais m'arrêter ici. Il y a différents types de personnes. Il y a des gens, appelons cela, avec une pensée magique. Il y a des gens avec une pensée, disons, appelons-la numérique, mathématique, c'est-à-dire avec différents types de concrétude. C'est-à-dire que si vous montrez par exemple le retrait des fonds, certaines personnes diront, eh bien oui, en principe, l'argent arrive et c'est tout. Mais il y a un contingent de personnes assez grand et, en fait, assez précieux pour nous
car ils peuvent en structurer de grands systèmes. Je fais partie de ce groupe. Par exemple, la première question qui me vient à l'esprit est d'où viennent-ils là-bas? C'est-à-dire le retrait des fonds, d'où viennent ces fonds? Parce que l'argent n'a pas d'odeur, c'est super, mais en comprenant d'où ils proviennent, on peut au moins évaluer les risques potentiels. Vous comprenez? C'est-à-dire donc, et en plus, mais j'ai vu dans ma vie un jour, et je comprends parfaitement qu'il est difficile de m'impressionner avec de l'argent. Je veux comprendre comment fonctionne le système. Je veux travailler. Je veux comprendre d'où vient l'argent, comment cela se forme, quels sont les plans, quels sont les objectifs, pourquoi. C'est ainsi. Pourquoi ce n'est pas un mensonge, et ainsi de suite, c'est important. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de ces gens qui croient sincèrement ce qui je mérite de l'argent. Et là, j'ai choisi, je ne jette pas les ordures après 6 heures du soir, et c'est comme ça que là encore, inventer quelque chose. J'évite les chats noirs. Et donc l'argent doit venir à moi. Et si maintenant elle vient à moi, c'est comme ça que ça doit être, alors je ne commanderai pas le business après 18 heures. Vous comprenez? C'est-à-dire que ma position est que je dois comprendre et m'y retrouver, et alors? Mais en revanche, si je comprends et que je m'y retrouve, je pourrais expliquer quelle est l'importance et quelle est la valeur. C'est pourquoi, par exemple, si on peut m'expliquer le modèle, moi, par exemple, ça m'est égal, je n'ai pas besoin de comprendre qu'une personne a un gros chèque. Si une personne m'a expliqué le modèle, elle peut l'expliquer à n'importe qui. Eh bien, il y a une logique là-dedans. Donc, l'histoire avec, quand vous montrez un chèque, c'est le plus souvent soit le dernier argument, soit vous êtes simplement dans le domaine professionnel, tant que vous ne vous en sortez pas, à montrer des chèques et à dire, voilà, abonnez-vous, je suis ici pour ceci, cela. C'est ma position personnelle. C'est pourquoi il est important de comprendre quelle est l'objection et, en fait, de s'y adapter. Vous comprenez? J'ai eu une expérience où, au début, je gagnais peu, mais je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je créais des écoles, je faisais de la formation, je formais des équipes. Donc, nous nous formions, 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 formions. Et puis, à un moment donné, il y en avait tellement que c'était déjà difficile à montrer. Eh bien, quel est l'intérêt de montrer si tu as une voiture? Une voiture très chère, par exemple. Il y en a trois. Dans la famille, enfin, par exemple, oui. Alors, quel est le sens de se promener et de raconter combien tu gagnes? Aucun. Et toujours. Je n'ai jamais raconté combien je gagnais. Peu importe combien je gagnais, 1000 $, 500 $, là je ne sais pas, 100 000 $. Je n'ai jamais raconté. Cela ne m'a jamais dérangé pour une raison quelconque. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il doit d'abord accumuler beaucoup d'argent pour montrer à tout le monde qu'il a accumulé et qu'il ne commencera pas le business sans cela, alors il n'est pas assez professionnel. Peut-être qu'il vaut la peine de lui expliquer cela, que l'intention et la bonne compréhension de comment construire un business, c'est bien plus précieux que quelque chose, eh bien, de la poudre aux yeux, de l'esbrouf. Parce que la poudre aux yeux fonctionne sur des gens très peu perspicaces, en réalité. Ah. Mais pour convaincre des personnes dignes et intelligentes, un peu de poudre aux yeux ne suffit pas. Je vous le dis honnêtement, je peux prendre une capture d'écran de mon compte personnel et y dessiner 10 milliards de dollars. Mais cela se modifie facilement, vous comprenez? On peut dessiner n'importe quoi, absolument. Mais si vous ne comprenez rien, si vous ne pouvez pas transmettre deux mots à quelqu'un, alors, parce que vous comptiez montrer un chiffre, tout se signerait ainsi. Mais il y a bien sûr des femmes prêtes à montrer de la bienveillance envers un homme, simplement parce qu'il a vraiment des abdos. Mais nous savons nous-mêmes comment nous pouvons considérer de telles femmes.
Par exemple, Alex a commencé avec 200 $. Maintenant, il a 150, 160 ou 200 000 $ en circulation. Je ne me souviens pas. Il a commencé avec 200 $. Artyom Yurzin, là aussi, c'était quelque chose de petit. J'ai commencé avec 50. Maintenant, j'ai investi quelques dizaines de milliers, pour ainsi dire. Mais en même temps, vous, en fait, voilà Dima. Par exemple, maintenant, il a un pack business et une structure. Là aussi, j'ai contribué environ 60 000, quelque chose comme ça. Vous comprenez? Bien. Il est très important de bien comprendre ce que vous faites, où vous allez, ce que vous proposez, et pour cela, absolument rien. Et si vous avez investi une somme significative pour vous, tout, décidez-le pour vous-même. Si, si quelqu'un peut facilement investir 10 000 $ sans s'inquiéter, il peut le faire, sans s'inquiéter. Pour lui, par exemple, pour vous, 50 $ ou 100 $ ou 1000 $, c'était significatif. Alors entrez et dites-le. J'ai investi une somme significative pour moi. Tout va bien? J'espère avoir répondu à cette question. Allons-y, passons à autre chose. Alors, engagez-vous dans le débat. Une histoire sans signification, il ne faut en aucun cas le faire. Insister obstinément, accepter son point de vue, une chose cruelle, très semblable à un viol mental. Voilà. Il faut le faire avec précaution et discrétion, pour qu'il adopte votre position sans pression. Eh bien, c'est-à-dire, en quelque sorte, tout doit se faire par amour, c'est ainsi que je l'appelle. Ensuite, ne pas donner la possibilité de s'exprimer ou de poser des questions pendant la présentation. C'est une grosse erreur. C'est simplement, quand vous insistez dans le parc, il comprend, peu importe ce qu'il dira ici. Cela ne sera pas perçu, cela n'aura pas de valeur, cela ne sera pas intéressant. Et donc, en conséquence, il attend simplement que la conversation se termine. Et même s'il accepte de signer juste pour qu'on le laisse tranquille, démontrer un manque de connaissances ou une lacune, les deux à un moment donné que vous ne connaissez pas sur l'entreprise, ce n'est pas. Très bien, ce n'est pas très bien, renseignez-vous. S'il vous plaît, au moment dans l'entreprise, si vous avez une question spécifique à laquelle vous ne pouvez pas répondre, vous pouvez dire: je ne peux pas répondre à cette question avec une certitude de 100%. Eh bien, j'ai des versions, mais laisse-moi noter cette question et je te donnerai certainement une réponse quand je contacterai mon supérieur. Ou bien nous impliquons le supérieur à ce moment-là. C'est-à-dire que la personne doit obtenir des informations sur l'entreprise. La personne doit obtenir tout ce qui est nécessaire parce qu'il est, simplement, eh bien, vous établissez un partenariat avec lui, vous comprenez? Partenariat. Il ne s'agit pas de lui soutirer de l'argent. Vous devez créer une équipe avec lui. Cela diffère radicalement de l'habitude, du genre mets de l'argent et dégage. C'est pourquoi cette histoire. Suivant. Quelle autre erreur? C'est ne pas le percevoir comme une personne. Un partenaire potentiel, si nous ne le percevons pas comme une personne, nous le voyons simplement comme de l'argent vivant. Si vous vous souvenez, il y avait ce genre de Tom et Jerry, là, et Jerry ou quelque chose comme ça, eh bien, des dessins animés de Disney, etc., où le protagoniste regardait quelque chose du genre. Eh bien, c'est-à-dire, voilà, des dollars dans les yeux, peut-être que vous avez vu ça. Comme dans les dessins animés, des dollars dans les yeux. Oh, oh, des dollars dans les yeux, et voilà, des dollars dans les yeux. Si une personne sent que votre entrée dans le business est juste pour vous faire une commission, c'est très mauvais. C'est très, très, très mauvais. Oui. Ensuite, une grande erreur est de craindre de répondre aux objections, d'agir de manière indécise, d'accepter tout ce comportement. Pour les débutants en marketing de réseau, progressivement, vous devenez plus sûr de vous et je vous félicite. Parce que en sachant comment gérer une proposition d'affaires, vous
vous sentirez sans aucun doute beaucoup plus confiant, où que vous soyez. Que vous achetiez quelque chose dans un magasin, par exemple, ou dans d'autres situations. Vous deviendrez une personne à qui il est très facile d'obtenir une réduction, car vous devenez un client important. Simplement, votre niveau, aux yeux des autres, s'élève si vous êtes sûr de vous, si vous avez un discours bien structuré, si vous pouvez vous exprimer clairement. Et tout cela vient directement avec la pratique. C'est vraiment génial. Je vais vous donner des exemples. Un jour, j'ai acheté une voiture, c'était en 2017, c'était une voiture chère, elle coûtait environ 7 millions de roubles et quelques, je l'ai achetée pour 6. Il a fallu négocier, mais je n'ai rien quémandé, car si j'avais quémandé, il n'aurait pas accepté. Voilà l'histoire. J'ai économisé sur un appartement d'une pièce à Tcheliabinsk. C'était une expérience très amusante. Voilà. Il y a des gens qui connaissent cette histoire. Alors, continuons. Point suivant. Si vous pensez qu'une objection est un refus, vous avez tort. Dans la plupart des cas, une objection est très positive. Cela signifie que la personne est prête à discuter de ce sujet. La personne est prête à accepter une autre interprétation. Parce que si une personne vous dit fermement non, et c'est tout, alors c'est non, et tout cela avec l'expérience, vous pourrez même gérer ce genre de débat. C'est important de comprendre cela parce que, eh bien, en général, vous devez vraiment comprendre une chose très essentielle et absolument importante, que même un refus catégorique, il se divise également en plusieurs sous-catégories. Nous n'en parlerons pas maintenant, mais souvenez-vous de cela. Toutes les personnes qui vous ont refusé, même de manière explicite, implicite, etc., nous pourrons toutes les rencontrer à nouveau à l'avenir, pour une deuxième, troisième fois. Vous apprendrez à le faire. Faire en sorte qu'ils posent eux-mêmes des questions. Faire en sorte qu'ils s'intéressent d'eux-mêmes. Impliqués, et ainsi de suite. Tout cela, sans aucun doute. Nous y arriverons. Le plus important, c'est de ne pas se disputer avec les gens. Sauf dans les cas où ils se comportent de manière irrespectueuse et portent atteinte à votre honneur d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais nous n'allons pas détailler ce point aujourd'hui. En deux mots, je vais expliquer que si une personne, d'une manière directe, parle très mal de votre choix, de votre équipe, de ce que vous faites, etc., c'est au moins une raison de lui dire que cela vous touche. Par exemple, une personne dit c'est là-bas, une pyramide, vous lui expliquez, il dit oui, non, c'est quand même une pyramide. Et alors vous avez le droit de lui poser une question. Est-ce que je comprends bien que tu es en train de me traiter d'escroc et de menteur? Pourquoi? Parce que je t'explique comment cela fonctionne et tu continues à ignorer mes paroles. Donc soit je mens, soit tu n'entends pas. Dis-moi, s'il te plaît, tu es en train de me traiter. Eh bien, d'escroc qui essaie de te tromper. Ou non, c'est-à-dire, mais voilà, par exemple, et oui, oui. C'est-à-dire que cela, si une personne, eh bien oui, et alors notre conversation est terminée, nous ne pourrons probablement pas construire une véritable équipe et gagner beaucoup d'argent ensemble, parce que nous n'avons pas la chose la plus importante nécessaire pour cela. C'est la confiance. Alors, Dimitri, allons-y. Nous ne passons pas au sexisme, donc la thèse féminine. Non, c'est oui, mais plus tard. Regardez, supposons que vous avez une épouse, un homme s'approche d'elle et dit bonjour. Allons au cinéma. Elle dit non. Et vous êtes comme haha. C'est oui, mais plus tard. Mais c'est non. C'est non, je comprends bien. Alors ne généralisons pas. Et la mienne? Attendez, Dimitri. Donc vous dites que maintenant ma femme est au volage? Ou
Par exemple, pas chez moi, mais chez, par exemple, n'importe quelle personne du chat. Vous sentez comment vous vous enfoncez? Eh bien, Dimitri, c'était évidemment une blague. C'est juste comme une illustration de comment on peut demander à quelqu'un de redescendre sur Terre. Ami, vous avez compris, n'est-ce pas? Donc purement illustratif. Alors, passons à autre chose. Ah oui, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés, oui. C'est pourquoi je veux vous dire ceci. Amis, nous avons certainement devant nous, du moins j'y crois très fortement, de longues années de travail. Et si nous comprenons que nous, allons de toute façon avancer ensemble, essayons d'apprendre un peu de quelque chose pour que ces longues années de travail soient plus efficaces. C'est pourquoi je voudrais faire ce qui suit, si possible. Écrivez, s'il vous plaît, une liste d'objections auxquelles vous avez été confrontés juste maintenant. Asseyez-vous pour réfléchir. Eh bien, non, je réponds à l'école. Écrivez dans le chat général. Oui, bien sûr, mais par exemple, faisons la liste tout de suite. Enregistrez cela à 7 heures. Notre modérateur va tout copier pour que nous ayons une formation. Il y a, je ne crois pas, écrivons, de manière plus détaillée. Eh bien, qu'est-ce que tu ne crois pas exactement? Je ne te crois pas, ou là, je ne sais pas. Je ne crois pas à l'entreprise, ou je ne crois pas à la crypto, ou à je ne crois pas que les reptiliens nous permettront de gagner de l'argent. Je vais commencer un peu par une vitesse concrète. Super. Alors, allons-y, les amis. Et ajoutons encore, nous créons ensemble une base maintenant, puis nous la préparerons sur cette base. C'est très utile que nous ayons tous un ensemble. Les gens ne me croient pas. Pas d'argent, excellent. Cher modérateur, cachez le gâteau chez nous. Il s'avère que tout est copié. Pas d'argent, allons-y encore. C'est encore une arnaque. Bien. Alors, je ne te crois pas, c'est juste que tu peux aussi te tromper. Super. Et en quoi d'autre pouvons-nous nous tromper ensemble et gagner de l'argent? Alors, tu peux aussi répondre, écoute, je suppose que tu peux aussi te tromper en pensant ainsi. C'est juste que cela me rapporte de l'argent, alors que toi, tu n'as que des doutes, puisque vous êtes licencié en Russie. Il y a beaucoup de telles entreprises, je gagne déjà de l'argent. Ces entreprises ne vivent pas longtemps, je ne crois pas que les traders obtiennent de tels résultats. Tu étais toi-même dans l'ancienne entreprise, elle a fermé. D'ailleurs, ce moment est intéressant. Pendant que vous écrivez, je peux dire, écoutez, oui, en effet, j'étais dans une entreprise où nous avons obtenu de grands résultats et cela a eu lieu dans ma vie. Mais chacun de nous a eu des moments où nous avons cru, avons été trompés. Et ce n'est pas tout à fait la même chose quand, par exemple, vous y êtes allé une ou deux fois quelque part. Je peux simplement parler de moi-même, alors faisons comme ça, la présence ne vient pas, je vais juste parler de moi-même. C'est-à-dire que je suis en 1717, non, enfin 2007 en gros, oui, donc 18-19 ans. Je suis dans cette industrie. La grande majorité de mes entreprises étaient des entreprises liées aux produits, c'est-à-dire non pas à l'investissement. En général, dans toutes, il n'y avait pas de bons résultats. Oui, j'ai eu l'expérience d'une grande arnaque. Par exemple, j'ai été victime d'une grande arnaque. C'est réel. Mais en même temps, je crois que, eh bien, on peut construire bas. Et il y a des gens qui vont dans des entreprises qui sont clairement des arnaques. Et ils y vont, surtout simplement.
Eh bien, c'est un peu comme aller au casino, par exemple, et c'est juste une autre façon de voir les choses, par exemple. Mais étant donné que je sais combien d'entreprises grandissent, se développent, et depuis des décennies, alors je comprends que Andrew Global peut aussi fonctionner pendant des décennies seulement, elle ne générera pas indéfiniment un grand revenu passif. C'est important de comprendre que ce n'est pas infini, ainsi elle peut se développer de plus en plus en réalité. Nous gagnerons le plus d'argent lorsque les passifs ne seront plus là, il n'y aura plus de revenus passifs. C'est là que ce sera intéressant. Moi, par exemple, pour cela, c'est pourquoi regardons ce que vous avez écrit ici. Alors noir, arnaque, tu peux te tromper. Il y a beaucoup de telles entreprises sous licence en Russie, et d'ailleurs, je n'en ai pas vu autant. Beaucoup. Donc je gagne déjà personnellement, si de l'argent reste de cela, envoie-le-moi. Des entreprises similaires ne vivent pas longtemps, objectivement. Les entreprises dont tu parles, elles ne durent pas. Et 3 à 4 mois. Donc notre année et 7 mois, c'est long. Les entreprises dont je parle, qui ont 30, 40, 50 ans, nous ne sommes qu'au début du chemin, donc il faut comprendre de quelles entreprises nous parlons. Je ne crois pas que les traders obtiennent de tels résultats, donc les résultats. Regarde, alors, tu étais toi-même dans la précédente entreprise, elle a fermé, c'est ce que j'ai répondu. Oui, une telle merveilleuse Artem, tu dis que tu étais toi-même dans la précédente entreprise, elle a fermé. Je suis absolument sûr, Artem, que ta famille, avec ta première femme aimée, ta copine, quand tu l'as rencontrée dans ta jeunesse, ça n'a pas marché non plus. Et, très probablement, peut-être que ça n'a pas marché non plus avec la deuxième. Mais cela ne t'a pas donné de raison de te tourner vers les garçons en affirmant que toutes les filles sont les mêmes. Ainsi, aujourd'hui, demain, les conditions dans l'entreprise ont changé. La conclusion est ce que nous faisons, mais en fait, ce que vous racontez sur la conclusion est devenu plutôt une histoire proche de l'arnaque. C'est pourquoi c'est une chose, mais aujourd'hui, demain, les conditions seront différentes. C'est une histoire normale. C'est-à-dire, par exemple, nous avions certaines conditions, merci. C'est-à-dire qu'il y avait un dépôt non remboursable, ou plutôt non remboursable, mais le taux d'intérêt est devenu plus bas. Mais le dépôt est remboursable. En fait, les clients ont commencé à recevoir même plus, si l'on regarde l'année. C'est pourquoi tous les changements qui se produisent dans l'entreprise ont été ajoutés là. Quelques mises à jour du marketing vont être faites maintenant. Elles seront faites pour améliorer les choses, pas pour les aggraver, donc nous ferons tout pour que ce soit satisfaisant. Tout le monde dit la même chose. Voilà, si on vous dit cela, il y a deux réponses possibles. Il est probable que vous parliez de la même manière que Poutine à une autre entreprise. Peut-être que cela vaut la peine d'en discuter avec votre mentor. Alors qu'est-ce que la crypto-monnaie? Que sont ces chiffres? Comment allez-vous les utiliser dans votre vie? À un moment magnifique. Toutes les entreprises ici disent que c'est illégal. Le meilleur indicateur d'enregistrement est tout dans le mat. Eh bien, voici un moment intéressant. Mais l'enregistrement est formidable. C'est-à-dire, par exemple, l'enregistrement peut être conditionnellement à Londres pour 100 euros. Oui, on pourrait penser que c'est à Londres, mais c'est dans un garage et pour 100 euros. Ou peut-être un grand bureau à 2 étages, beau, de marque, où les gouverneurs sont invités. Et là, au centre-ville, enfin presque au centre-ville, et en même temps, il y a aussi le capital social. Là, 220 000 dollars et autres, mais le plus important est autre chose. Il faut comprendre le modèle économique. Si le modèle économique fonctionne, si ce qui est déclaré correspond à ce qui est déclaré, alors c'est une preuve bien plus significative que directement là, dans les investissements. Chaque entreprise que tu possèdes est la meilleure sur le marché. Oui, sans aucun doute. Et chaque fille avec qui je sors est la plus belle. Alors, plus loin. Je ne crois pas que les transactions commerciales soient uniquement positives. Comment vérifier que la ferme de minage appartient au président de l'entreprise? Bien, c'est une excellente occasion de venir en Turquie et de voir tout cela de vos propres yeux. L'État fermera votre entreprise en déclarant vos finances comme une pyramide, même si vous faites vraiment quelque chose d'utile et que vous voulez vous développer. Cela dépend de quel État.
Si nous parlons de la Fédération de Russie, elle l'a fermée depuis longtemps et a déclaré les finances comme une pyramide. Et pourtant, cela n'empêche personne de progresser et de gagner de l'argent. Et si nous parlons d'autres États comme l'Europe, le Paraguay, les Philippines, tout se développe activement, avec de belles opportunités et des problèmes. Donc regardez, le même État a déclaré Instagram comme une organisation terroriste et croit que vous y avez cru, mais pourtant tout le monde est sur Instagram. Pourquoi? C'est-à-dire, nous regardons l'école avec 4 leaders, c'est excellent. L'essentiel est ce qu'ils en donnent 4. Vous êtes rarement assis ainsi. La classe de tir, vivre jusqu'à ce que j'ai une allergie aux gens qui proposent, me vendent quelque chose. Comme c'est difficile pour toi, vivre dans une grotte quelque part loin en dehors de la ville et sans un seul vêtement, sans rien d'autre. C'est parfait. J'ai justement apporté de la soupe végétale, elle n'est pas chère du tout. Si vous prenez 2 comprimés, vous en obtiendrez 3 pour le prix de 2. Oui, 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 d'ailleurs, bonne réponse. Le modérateur est génial, avec un bon sens de l'humour. Ainsi, parfait. Allergie aux gens qui me proposent de vendre. Eh bien, Tatiana, regardez, bonne question, je viens de commencer à répondre. Je dis, regardez, de toute façon, dans notre société de consommation, et vous achetez beaucoup de choses chaque mois, d'une manière ou d'une autre. Et pour que vous ayez plus de possibilités d'acheter ce que vous voulez, et pour que l'attitude et le service envers vous soient bien meilleurs, il pourrait être judicieux de gagner plus. Et vous, en tant que personne qui a une attitude négative envers toute tentative de tromper, impliquer, raconter des histoires, etc., vous serez perçu par votre entourage comme un excellent exemple d'entrer dans une entreprise et il faut examiner cette entreprise de près. C'est un point important parce que si vous êtes vif et énergique, vous pouvez tout faire les uns pour les autres, n'importe quoi, comme on dit chez nous dans l'oral, peigner, ainsi dire. Alors, on vous aborde initialement avec un peu de prudence. Si vous êtes une personne qui n'aime pas proposer, vendre, etc., vous commencez une certaine activité. Cela signifie que cette activité est très honorable. C'est pourquoi on peut toujours, toujours, toujours se retourner très joliment. Alors, eh bien, tous les amis, allons-y. Lançons encore 2 ou 3 objections auxquelles vous avez été confrontés et passons directement à cela. Comment? Eh bien, nous allons conclure, nous allons conclure. Merci Artem, merci. J'apprécie beaucoup. Ha 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 ha. Prêt à revenir plus tard. Pas d'argent. Parfait. Je vais vous raconter. Pendant que vous écrivez, je vais vous raconter quelques moments. Comment j'ai rencontré l'un des arguments les plus durs. Quand je me suis inscrit à ma première entreprise de réseau, c'était en 2007. Je gagnais alors 1600 roubles en tant que chimiste dans la production, dans le laboratoire. Je gagnais 8600 roubles. Il fallait s'inscrire pour 2000, acheter un pack de produits. Et je me suis inscrit gratuitement. Au début, mon supérieur m'appelle. Il était d'une autre ville, d'Ekaterinbourg, et il me dit genre, tu viendras à l'école pour 200 points. Et c'était un lundi. Je dis, et quand? Il dit, eh bien demain, mardi. Je dis, oui, bien sûr, ça m'intéresse. Il dit, et toi, quand prévois-tu de t'inscrire pour 200 points? Je dis, eh bien, en principe, je prévois pour le mois de mai, c'est-à-dire dans 5 mois, je vais mettre de côté, mettre de côté, mettre de côté. Et je peux mettre de côté la moitié de mon salaire et en 5 mois, économiser pour moi-même. Pour un forfait de 20 000 roubles. Il dit, écoute, posons cette question. Et si quelqu'un de ta famille, par exemple, tombait malade, et qu'il fallait 20 000 pour une opération, dirais-tu aussi, attends un peu? C'est un argument dur. Euh, il faut l'utiliser très judicieusement, si nécessaire.
Mais à ce moment-là, j'étais juste complètement abasourdi et je me suis assis. Et en effet, et si André m'avait dit à ce moment-là d'essayer de trouver de l'argent en une soirée? Au moins, tu serais sûr que tu peux trouver de l'argent en une soirée. Et j'ai trouvé, bien que je rappelle que c'était là combien 2 fois et demi mon salaire. Par exemple, c'est beaucoup d'argent pour vous, j'ai tout, emprunté, intercepté ici et là, etc. Et tout s'est bien passé. Et cela soulève la question de ne pas avoir d'argent et ensuite être prêt à entrer. Mais plus tard, connecter est le deuxième argument. C'est aussi une chose très amusante de mon supérieur, Andrei. C'était justement dans la même entreprise il y a longtemps. En 2017, j'avais un Hummer. Il avait un Hummer et quand j'étais assis et qu'il racontait à quelqu'un, à mon ami, qu'il avait invité à la réunion et il parlait des opportunités d'affaires avec les compléments alimentaires et, et par conséquent, mais c'est mon ami qui s'appelait Lyosha, il disait, je n'ai pas d'argent, je passerai plus tard et par conséquent, pas d'argent, oh mon Dieu, je passerai. Et là, Andrei, mon mentor, a dit, écoute, tu aimes bien mon Hummer, bien sûr, tu es fou des caméras. Si je te le vends maintenant pour 1 000 $, mais l'offre est valable aujourd'hui jusqu'à minuit. Prêt à comprendre. Seulement dans la correction, prêt Andrei Mgur. Jusqu'à ce que tu, sans réfléchir où tu trouveras l'argent à accepter. Parce que tu sais que ce soir, tu pourras le trouver. Tu ne sais même pas encore comment, mais tu sais avec certitude que tu es prêt. Donc, si dans ce business, tu dis que tu ne peux pas t'engager, disons, pour 200 $, alors peut-être que tu n'as pas encore compris pourquoi, alors discutons mieux de ces questions. Analysons ce que ce business peut t'apporter et comment tu peux acheter des caméras ici, comme je l'ai fait. Voilà l'histoire. Il y a différentes motivations. C'est une bonne question. Tout est génial et super, et quand tu auras un résultat personnel, tu le montreras à tes supérieurs, je viendrai. C'est-à-dire, eh bien, mais j'ai besoin de partenaires, pas de clients. Bien sûr, maintenant je propose de devenir celui avec qui nous allons créer cela ensemble. Et c'est précisément pour cela que je t'invite, maintenant. Comment je pourrais conduire, quel travail sur les scripts, comment je pourrais voir, comment je pourrais transférer sur ma carte les scripts gagnés. Mais c'est juste sur Internet. Comment échanger? Comment échanger l'éditeur? Eh bien, en gros, c'est clair, vous posez des questions. Vous êtes vraiment formidables, des gars très cool, et nous sommes déjà en appel depuis assez longtemps. Vous êtes vraiment formidables. Presque tous ceux qui sont venus, personne n'est parti, donc regardez, nous écrivons des objections, comme tout le monde a écrit les principales. Préparons ensuite un guide, puis préparons, en conséquence, les réponses aux questions et nous allons progressivement comprendre. Le plus important, c'est mon grand massage. Comprenez ce que vous faites. Cela montre à la fois votre attitude envers le travail, et le travail vous sera beaucoup plus rapide. Cela reviendra avec sa gratitude. Vous gagnerez beaucoup et ce sera génial. Tout de bon. Nous nous verrons lundi. Venez, ce sera intéressant.